Pour clôturer l'émission, je vais accueillir Melchior. Il va nous présenter Comme Kiss Kombucha. Bonjour Melchior. Bonjour Jérémy, bonjour chers auditeurs, Eh ben, on est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. de même. Eh ben, j'ai plein de questions à vous poser donc sur ce que vous faites. Vous êtes donc spécialisé dans le kombucha. Alors ça, c'est quelque chose qui va certainement intriguer nos auditeurs. Et ma première question, elle est donc évidente. Qu'est-ce que le kombucha ? Donc c'est un produit, c'est une boisson qui nous vient des pays producteurs de thé et qui est fait, parce que c'est fait à base de thé sucré qui va fermenter. Et lors de la fermentation, c'est là où toutes les vertus vont être développées et c'est pour ça qu'on la boit. D'accord, ah oui, c'est un principe, j'imagine, assez complexe pour le coup. C'est aussi simple que de faire une infusion. Ensuite, vous mettez dans une cuve ou une jarre cette infusion sucrée à raison de 70 grammes par litre pour bien nourrir les levures et un petit voile par-dessus pour que rien ne tombe dans cette préparation et pour garder toutes ses vertus et qu'elles ne soient pas contaminées. Ensuite, à température ambiante, les levures et les bactéries en symbiose vont, donc comme je l'ai dit, les levures vont consommer les sucres et les bactéries les déchets issus des sucres, c'est-à-dire les alcools, et transformer les alcools en acide. Et donc, on a, à l'issue de cette fermentation, une multitude, une vie grouillante de microbes, et des microbes très bénéfiques pour l'organisme. D'accord. Et alors, comment pourriez-vous décrire le goût du kombucha ? Le mien se caractérise par des saveurs de ferment qui rappellent le bourru, le cidre brut, ou pour ceux qui connaissent le kéfir, c'est un cousin du kombucha avec les mêmes vertus. On est voilà sur des saveurs de ferment qui peuvent aussi pour certains rappeler des vins nature assez forts. D'accord. Et alors, est-ce que vous proposez des déclinaisons dans la recette du kombucha ou est-ce qu'il y a une seule et unique recette traditionnelle ? Alors je dirais que la recette traditionnelle nous vient des pays producteurs de thé, et parce que c'est à l'origine, la kombucha est à l'origine de ces pays-là, et la recette traditionnelle en effet se fait essentiellement avec du thé noir, éventuellement du thé vert, et aujourd'hui il y a beaucoup de déclinaisons, même à base de plantes, pour ne pas avoir de théine et les effets excitants. Donc moi j'ai du sucre de canne bio, du thé vert, du thé oolong, le thé du milieu qui se caractérise par pouvoir être offert à tout inconnu. Le thé vert va plutôt être offert à des personnes qui ont besoin d'être rafraîchies, parce qu'il a des vertus plutôt rafraîchissantes, et le thé noir plus pour des personnes qui ont besoin de chaleur. Et du coup, le thé oolong apporte, lors de la fermentation, des saveurs florales et légèrement herbacées au vieillissement dans la bouteille. Et l'eau, l'ingrédient principal, donc j'ai un filtre pour avoir une eau de qualité. Si vous n'avez pas ça pour faire à la maison, faites-la bien bouillir avant de commencer votre recette. Et puis ensuite je la récolte, je la mets en bouteille. Je fais des fois des assemblages, c'est-à-dire que je vais rajouter un parfum comme des pépins de framboise, et donc avec 10 kilos de pépins, ça vient aromatiser sans apporter le côté pulpe. J'ai ma kombucha au houblon qui va rappeler une bière sans alcool, tout en ayant l'acidité de la kombucha. J'ai ma kombucha au basilic sacré qu'on appelle le tulsi, qui va amener un petit côté vanille, réglisse pendant l'été. J'ai la kombucha aux épices avec du piment, du poivre, du gingembre et du curcuma pour apporter une longueur en bouche. Et puis j'ai la kombucha au maté qui elle est pour ceux qui ont besoin d'énergie, et donc on va être sur des saveurs légèrement herbacées, un peu citronnées. C'est pour avec des projets de faire la fête, avec d'être dynamisé, et puis peut-être même d'arrêter le café et du coup de boire cette boisson-là. Parce qu'il faut savoir que la kombucha elle est bue essentiellement pour dynamiser, pour avoir ce côté vivant. Aux États-Unis, c'est un grand un engouement pour la kombucha. On part en vacances avec 3 bouteilles dans la glacière. On en trouve sur les aires d'autoroute. Le rayon yaourt chez nous, c'est le même, mais en kombucha là-bas. C'est vraiment un phénomène qui connaît toute son ampleur. Et voilà.
Et là, j'ai envie de vous demander toute autre chose. Du coup, comment va agir le kombucha sur l'organisme? Alors, cet engouement pour la kombucha et cette passion est née de mon passé de cuisinier et puis ce besoin de digérer les abus tout au long de la journée. Et du coup, je la buvais plutôt en fin de repas. Et les acides contenus dans cette boisson viennent aider à la digestion. Ensuite, je connais certains clients qui la boivent au matin dans leur petit rituel santé, petit rituel du matin, un peu comme un élixir de longue vie qu'on va boire dans l'intimité. D'autres la prennent au retour de travail, à l'apéro, sans alcool, pour continuer dans l'énergie de la journée, dans la créativité. Et puis, j'avais une entreprise qui m'a commandé notamment la kombucha au maté pour en boire toute la journée, côté soutenir l'énergie. D'accord. Et alors, comment vos boissons sont-elles conditionnées? Quel est le format de vos bouteilles? Alors moi, dans les bars, c'est des canettes 33, des bouteilles 33, beaucoup en bouteilles consignées, du verre consigné, style bouteille limonade. Et puis, dans les magasins bio, ce qui plaît beaucoup, c'est les bouteilles 75 centilitres. Euh, et donc, comme je lave toutes mes bouteilles, il y a l'étiquette résiste au lavage et il y a une languette au collet qui dit le parfum final. Voilà. Et si l'on revient vers vous avec une bouteille vide, est-ce que c'est possible de la faire re-remplir avec du kombucha? C'est ça. Donc, toutes mes bouteilles sont consignées 1 € et lavées par mes soins. Voilà, ça fait à peu près 10 000 litres qui circulent par an, comme ceci. Ah oui, donc c'est vraiment super et c'est vraiment très écologique aussi pour le coup et ça rentre bien dans l'air du temps, comme on dit. Et alors, Oui. votre boisson est-elle accessible à tous les publics ou est-ce qu'il existe des contre-indications? Éviter de l'ouvrir dans la voiture, la bouteille, hein, un peu comme tous les sodas qui ont pris un peu la chaleur et qui ont été secoués. Et sinon, pour les publics, je dirais que les femmes enceintes, comme il y a un degré d'alcool, euh, je me méfierais. Selon certaines personnes, si vous craquez, craquez plutôt pour un verre de kombucha qu'un verre de vin. Et puis, les femmes qui allaitent, j'ai connu quelques copines qui en ont bu pendant leur allaitement. Et ça leur faisait du bien de boire autre chose. Les enfants, ça va dépendre des parents de ce qu'ils choisissent. C'est vrai que des ados qui ont voulu se saouler avec une bouteille de kombucha, une bouteille entière, ça n'a pas marché. Donc, moi qui bois plus d'alcool, je vous dirais que même les bières zéro me saoulent plus vite que de la kombucha. D'accord, ah oui, donc effectivement, il n'y a absolument aucun risque pour le coup. Oui, et puis disons que la faune dans la bouteille ce sont de la vie qui va agir plutôt très bien pour l'organisme. Hein. On n'en a pas encore parlé, mais on dit élixir de longue vie, élixir d'immortalité, parce qu'en fait, ça aide à la digestion, et à partir du moment où la digestion et le métabolisme vous pèsent pas après un repas et se portent bien, la tête est légère, les pensées vont plus loin, on donne plus profond sommeil. Voilà, c'est un peu une boisson détox. On retrouve des vitamines du groupe B, plein d'enzymes et d'acides aminés, des antioxydants liés au thé utilisé et amplifié par la fermentation. Donc les vertus du thé sont amplifiées. Voilà. Donc plein de vertus effectivement sur cette bien belle boisson. En tout cas, Melchior, on en a appris beaucoup grâce à vous au cours de ces quelques minutes sur l'antenne. Mais je vais devoir malheureusement vous laisser car l'émission arrive à son terme. Avant de partir, j'ai quand même une question très importante pour vous. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, des lieux dans lesquels on peut retrouver vos produits dans l'Allier peut-être? Oui, alors autour de Moulins, il y a tous les magasins bio et les petits magasins de producteurs qui maintenant sont équipés de chambres froides. Il y a à Saint-Pourçain, il y a au Moyenne-Montagne, l'Antille Pois Cassé, un salon de thé qui fonctionne très bien. Et puis, tous ceux qui en voudraient, n'hésitez pas à me faire part de vos requêtes. Et puis, ceux qui aimeraient en faire, je réponds volontiers aux questions s'il y a quelques soucis ou quelques inquiétudes. Et voilà, mes contacts comme Kiss Kombucha, Facebook et Instagram. Et puis, peut-être que là, vous trouverez mon numéro de téléphone. Et n'hésitez pas à insister, envoyer un petit SMS. Je sais avec plaisir que je réponds.
D'accord. Et alors, pourquoi avez-vous choisi de vous appeler Comme Kiss Kombucha du coup? Eh bien, embrasser la kombucha, Jérémy, j'étais en Allemagne et comme here, comme Kiss Kombucha. Et Kiss, il fallait le placer parce que je me souviens de euh, mon cours au lycée d'économie, Keep It Simple Stupid. La kombucha est tellement complexe que la recette, faut qu'elle reste simple et bête parce que la complexité du vivant est là derrière pour faire le reste. Donc, comme Kiss Kombucha, voilà. D'accord, bah écoutez, venez vous aussi, chers amis auditeurs, embrasser la kombucha. N'hésitez pas en tout cas. Melchior sera ravi de vous parler de ses produits et puis de vous faire déguster cette kombucha si vous ne la connaissez pas. En tout cas, Melchior, merci pour ce super moment à nos côtés. On a appris plein de choses grâce à vous. Oui, merci Jérémy, c'était très court mais euh, passionnant cette émission. Eh bien écoutez, c'est très gentil de votre part. On est là pour ça, pour valoriser un petit peu l'artisanat et les producteurs locaux. Vous parliez tout à l'heure de fleurs de Versant, notamment, qu'on a déjà eu sur l'antenne. On a reçu beaucoup de producteurs et beaucoup d'artisans et on continuera bien sûr la saison prochaine. Pour cette saison, ça va se terminer et vous étiez donc le dernier à intervenir. En tout cas, merci beaucoup encore une fois et vous revenez quand vous voulez, Melchior. Un grand plaisir. Merci à vous et nous on se quitte sur cette dernière interview. L'émission des idées et du goût s'achève pour cette année. On se retrouve évidemment en septembre, et oui pour une nouvelle saison. Et je vous l'annonce tout de suite, des idées et du goût sera bien sûr de retour.